Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler du dernier livre de développement personnel que j'ai lu. Il s'agit des 4 accords Toltec. Alors c'est un livre, si vous vous intéressez au développement personnel, forcément vous avez déjà dû voir passer ce livre de nombreuses fois parce que c'est un petit peu la base quand on s'intéresse voilà, tout ce qui est développement personnel. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Les enseignements qui sont donc promulgués dans cet ouvrage sont vraiment importants et sont très pertinents. Et forcément on ne peut pas passer à côté quand on essaye de s'améliorer du point de vue spirituel, développement personnel, etc. Du coup voilà, j'ai profité du confinement pour le lire. C'est un bouquin qui a pas énormément de pages, donc c'est quand même assez rapide de le lire. Moi j'ai mis un petit peu de temps parce qu'en fait j'ai pris énormément de notes pour essayer d'intégrer au maximum ce qui est inscrit dans ce bouquin, parce que comme pour tout ce qui est développement personnel, je trouve que lire une fois ça suffit pas, parce que quand vous lisez une seule fois il y a certains trucs qui vous frappent mais vous avez tendance à les oublier très vite et du coup à pas les mettre en action. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Ici j'ai vraiment pris des notes et je relis. J'ai même noté les 4 accords Toltec dans ma cuisine sur un support pour les voir le plus souvent possible, les lire, m'en rappeler et essayer vraiment de les intégrer. Donc ça provient en fait des chamans mexicains qui tirent leurs enseignements des Toltec, donc qui étaient je présume un espèce de peuple, voilà. Et donc ici l'auteur, si vous voulez, fait partie comme ça de ce peuple là, mais en fait il est chirurgien, mais voilà, il a une maman qui est, enfin je vois ici en fait c'est marqué dans sa biographie, qui est guérisseuse, et un grand-père qui est chaman. Donc je présume que voilà, il a grandi avec non seulement un esprit scientifique mais également un esprit, enfin tout ce qu'il a été relié très tôt à tout ce qui était spirituel. Et personnellement je pense que c'est ce que tout le monde devrait développer, voilà. Le scientifique c'est bien mais il n'y a pas que ça, et l'importance de l'esprit, ben voilà, je pense que c'est plus à démontrer. On sait très bien que l'esprit influence très fort le corps. Donc voilà pour celui qui a écrit cet ouvrage là. Et donc il commence son ouvrage en nous expliquant que eh bien nous sommes dans un système de domestication, c'est-à-dire que en tant qu'être humain nous avons été domestiqués un peu comme des petits chiens, voilà, des petits chiots quand on était petits, par nos parents, par la société. Et en fait nos parents, la société, les instituteurs, les enseignants, etc. nous ont introduit des croyances en nous, mais des croyances qui proviennent d'eux, qui proviennent de leurs propres parents, etc. Mais des croyances qui ne sont pas en fait nous-mêmes. On nous a montré comment nous comporter, comment que penser dans certaines situations. Voilà, on a vraiment subi tous une domestication et on reproduit forcément la même chose avec nos propres enfants. Pourquoi ça fonctionne si bien? Eh bien parce qu'en fait on accepte de se soumettre à ces croyances. On donne, même si c'est inconscient, on donne notre accord pour nous soumettre à tout ce que nos parents et les personnes qui ont un certain pouvoir sur nous depuis que nous sommes enfants instaurent dans notre esprit. Du coup en fait nos tendances naturelles, donc ces tendances qu'on a en tant qu'enfant, quand vous regardez les petits enfants, en fait ils sont sauvages, ils n'ont pas de filtre, ils n'hésitent pas à s'exprimer, à exprimer leurs émotions telles qu'elles viennent, aussi bien tout ce qui est colère que tout ce qui est amour. Quand vous regardez les enfants, ils sont capables de vous faire des déclarations d'amour de dingue, et puis 5 minutes après ils vont piquer une crise, voilà, tu comprends pas pourquoi ils piquent une crise comme ça, parce qu'ils n'ont pas de filtre en fait, ils sont encore à l'état sauvage. Et nous en tant que parents, on va tout doucement les domestiquer en leur montrant que bah non, tu peux pas faire des crises, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ou nos tendances naturelles se perdent en chemin, et par la suite quand on grandit, on devient nous-mêmes nos propres dresseurs. C'est-à-dire que quand vous êtes petit, vos parents vous récompensent ou vous punissent en fonction de vos actions, mais quand on grandit, nous en tant qu'adultes, c'est nous-mêmes qui nous récompensons ou qui nous punissons en fonction de nos actions. Du coup nous développons en fait notre propre système de croyances avec nos propres jugements, à savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien, et constamment nous nous jugeons sur ce que nous faisons ou sur ce que justement nous ne faisons pas. L'auteur dit aussi que 95% de nos croyances sont en fait des croyances qui nous font souffrir et qui ne sont pas bonnes pour nous.
Il dit aussi que chaque être humain vit dans son propre rêve, il appelle ça comme ça, son propre rêve, ou on peut aussi dire son propre monde avec son propre système de croyance. Mon système de croyance, mon rêve si vous voulez, n'est pas le même que le vôtre parce que je n'ai pas été élevée de la même façon, parce que j'ai assimilé forcément des croyances qui sont pas les mêmes que les vôtres, et donc et puis en grandissant j'ai eu une réflexion qui n'est pas la même que tout le monde non plus, donc chacun vit dans son propre monde, dans son propre rêve, et ce monde en fait est régi par la peur. Il dit aussi que nous vivons tous dans un espèce de brouillard, et qu'en fait on nous a appris que il fallait toujours essayer de contenter les autres, essayer de se faire accepter, et on a tous un peu en nous à plus ou moins d'importance cette peur du rejet. On a besoin d'être accepté et de contenter en fait les autres. Du coup on essaye aussi d'être parfait, et en essayant d'être parfait, vu que la perfection est impossible à atteindre, on se rejette nous-mêmes, ce qui nous fait souffrir. Ça engendre aussi le fait qu'on porte tous des masques sociaux quand on se trouve avec d'autres personnes, et donc en fait on n'est pas réellement nous-mêmes quand on est en société, quand on est avec d'autres personnes. Il y a aussi une phrase qui m'a un peu, qui a très très fort résonné en moi, et je vais vous la partager parce que je trouve que en fait c'est totalement vrai. Personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes. Que la maltraitance que autrui a envers vous, donc si vous avez par exemple un conjoint qui vous maltraite, en fait tant que vous acceptez ça, cette maltraitance, c'est parce que vous-même vous maltraitez. Probablement qu'il vous maltraite un petit peu moins que ce que vous vous maltraitez vous-même. Ce que vous acceptez en fait, c'est parce que c'est ce que vous vous infligez à vous-même. Et ça a résonné très très fort en moi. Parce que voilà, on a tous eu des gens qui n'étaient pas forcément très sympas avec nous, et on tolérait ça jusqu'à un certain point. Ou si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous maltraite, ou que ça peut être en couple, mais ça peut être aussi des amis, hein, des amis qui vous traitent pas bien. Demandez-vous comment vous traitez, parce que probablement que en fait vous vous traitez encore moins bien que cette personne. Du coup par rapport aux accords Toltec, donc vous avez le premier qui est que ta parole soit impeccable, donc c'est-à-dire je vais vous résumer grosso modo hein, parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes. C'est-à-dire qu'il faut éviter à tout prix tout ce qui est médisance, ragot, parler sur le dos des autres, critiquer, juger les autres. Vous voyez, tout ça en général on le fait pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que ça nous rapproche les uns des autres. Vous savez quand vous avez votre collègue qui vient vous voir et qui vous dit oh tu ne sais pas ce que j'ai appris, machin truc de la compta, elle a couché avec machin. Et en fait vous allez avoir un sentiment de réciprocité avec cette personne, vous allez avoir un sentiment aussi de sécurité, et vous allez un sentiment d'appartenance en fait. Mais si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte que ça ne vous apporte rien de positif de médire. Voilà. C'est quelque chose de vraiment très très négatif. Moi c'est un truc que j'ai compris il y a quand même pas mal de temps. J'ai pas toujours été comme ça hein, mais il y a quand même pas mal de temps j'ai compris que en fait c'était une très mauvaise chose et que ça n'apportait vraiment rien de bon. Et dans cet accord là, voilà, que ta parole soit impeccable, c'est aussi et surtout envers toi-même en fait. Le fait de ne pas te juger, le fait de ne pas te critiquer, le fait d'être indulgent avec toi-même, ça commence par là. Si tu arrêtes de te juger constamment, tu arrêteras de le faire aussi pour les autres. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça en fait, c'est un accord qui est pour moi un peu plus compliqué à comprendre et surtout à expliquer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de ce que les autres font. Chacun a son système de croyances, chacun vit dans son propre rêve, et vous n'êtes pas responsable des croyances des autres. Du coup quand on vous dit de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire que on a tendance à croire que l'autre vit dans le même monde que nous, qu'il a les mêmes croyances que nous. Or c'est pas du tout le cas. On est tous très différents et on a tous notre propre rêve. Il faut vraiment bien se mettre en tête que chacun est responsable de ce qu'il ressent, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il croit. Et on n'est pas nous responsables de ce que le voisin pense. En fait à partir du moment où tu sais qui tu es, eh bien
Ce que les autres peuvent te dire, ça n'a plus d'influence sur toi. Si on te dit que tu es, je sais pas, par exemple, égoïste, moi c'est quelque chose que on m'a beaucoup dit, beaucoup dit, et c'est une croyance que j'ai fini par assimiler. Mais en fait, je me rends compte maintenant, donc des années plus tard, que ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais été égoïste. Mais c'est quelque chose que j'ai assimilé. Maintenant je sais qui je suis, enfin j'essaye. Je pense que c'est un travail de toute façon de toute une vie, mais je sais en tout cas mieux qui je suis maintenant qu'il y a quelques années. Et je sais très bien que si quelqu'un vient me voir et me dit tu n'es qu'une égoïste, ça me fera rien, et parce que je sais très bien que c'est pas le cas. C'est ce que lui croit, parce que dans son système de croyance c'est ce qu'il pense, mais je sais très bien que moi, dans mon système de croyance à moi, dans mon propre monde, dans mon propre rêve, ce n'est pas le cas. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions, et ça je pense que c'est quelque chose de très important. C'est un truc que j'avais déjà conscience, mais c'est hyper compliqué à mettre en place je trouve, c'est-à-dire de ne pas essayer de voilà, si quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, ou justement ne fait pas cette chose, ne dit pas cette chose que vous attendiez, il faut pas faire de suppositions en vous disant ok, bah en fait elle en a rien à foutre de moi quoi. Ça c'est une supposition, parce que dans votre système de croyance c'est comme ça qu'elle aurait dû réagir. Mais la personne dans son système de croyance à elle, dans son monde, bah c'est peut-être pas ça en fait la réaction qu'elle attend. Que ça c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, et surtout quand on est en couple. Et c'est de là qu'en fait tous les problèmes de communication je pense découlent. C'est parce qu'on attend des autres qui réagissent comme on aimerait bien. Mais vu qu'on vit tous dans un rêve différent, on peut pas en fait attendre ça des autres, parce qu'on est tous différents, on a tous des croyances différentes. En fait la solution à ça elle est très simple, c'est d'aller directement poser la question à la personne. Si quelque chose vous dérange, que vous sentez que vous allez commencer à faire une supposition, bah le mieux c'est d'aller poser directement la question à la personne. Genre pourquoi t'as dit ça, ou enfin pourquoi t'as dit ça, c'est peut-être un peu agressif, mais voilà, essayez de demander gentiment quelle était sa pensée derrière ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, ou lui dire voilà moi j'aurais bien aimé que tu fasses ça mais tu ne l'as pas fait, donc pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait. Mais posez des questions en fait, au lieu de faire des suppositions, allez demander directement à la personne ce qu'il en est. En fait on ne veut bien voir et on ne veut bien entendre que ce qu'on veut. On perçoit pas toujours les choses telles qu'elles sont, et ça c'est je pense un très gros problème que tout le monde a. Moi aussi hein, voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer de travailler là-dessus, parce que forcément quand on fait des suppositions, il y a des conflits qui en sortent, il y a des drames qui en sortent, alors que parfois c'est juste une connerie qui pourrait être désamorcée tout de suite si on posait la question. Il y a aussi quelque chose qui m'a fort perturbée dans cet accord là, le numéro 3, c'est que ça disait aussi, je trouve que c'est... Faire des suppositions, c'est beaucoup par rapport au couple, enfin ça peut être pour tout hein, mais beaucoup par rapport au couple. Et il y avait un petit passage comme ça qui disait si tu es avec quelqu'un et que tu veux changer cette personne, en fait c'est que cette personne elle est juste pas faite pour toi. Parce que quand tu es avec quelqu'un tu dois l'accepter telle qu'elle est sans vouloir la changer, et c'est valable dans l'autre sens. Si quelqu'un est avec vous et qu'il essaye de vous changer parce qu'il vous trouve, je sais pas moi par exemple trop laxiste, mais que vous en fait ça vous dérange pas d'être comme ça, vous êtes comme ça et puis c'est tout. Si ça dérange l'autre personne en fait elle a juste rien à faire avec vous. Donc vraiment ce qu'il faut c'est pouvoir être qui l'on est, même en société, pour être vraiment en accord avec soi-même, et que aussi pas créer de faux espoirs chez l'autre. Et aussi un truc qui est super important qui est écrit dans cet accord là, c'est qu'il faut pas avoir peur de déjà poser des questions, et aussi de dire oui et non. Et pas non plus avoir peur de demander des choses. Ça c'est un truc qui est pas toujours évident, parce qu'il y a toujours cette espèce de peur d'être rejeté. Enfin moi c'est parce que j'ai cette peur là qui est hyper importante chez moi, et j'essaye de travailler là-dessus. Mais cette peur de ne pas être acceptée, cette peur de ne pas être aimée, d'être rejetée, etc. qui nous pousse parfois à dire oui alors qu'en fait on a juste envie de crier un gros non. Et ça c'est un truc sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient travailler là-dessus. Finalement le quatrième accord Toltec c'est faites de votre mieux, c'est-à-dire que dans toutes les circonstances essayez toujours de faire votre maximum. Alors il dit bien que faire de son mieux, il y a certains jours faire de votre mieux, eh bien ce sera aller jusque là, et puis le lendemain vous allez vous réveiller et je sais pas, vous êtes une femme, vous avez vos règles, vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas bien, et votre mieux du coup il est ici.
Mais c'est pas grave ça, le truc c'est de vraiment essayer de faire de son mieux à l'instant T. Et quand vous faites de votre mieux en fait, eh bien vous n'avez pas envie de vous juger ni de vous critiquer parce que vous savez que vous avez vraiment essayé de faire le maximum que vous pouviez. Quand on fait de son mieux, on n'a aucun regret et surtout aussi essayer de faire des choses qu'on aime, des choses avec plaisir, parce que quand on les fait avec plaisir, forcément on va vouloir faire de son mieux. Tandis que quand on fait des choses par obligation, on va pas faire de son mieux, on va essayer de faire en général le minimum mais pas de son mieux. Après c'est un accord qui n'est pas toujours évident à mettre en place hein. Si vous travaillez, il y a peu de gens qui font vraiment un travail qui les passionne de dingue et qui les remplit de joie, de gratitude, etc. Donc à ce niveau là, je vous avoue que j'ai pas encore trouvé comment faire, voilà. Mais bon, j'y travaille. Alors il termine aussi donc son ouvrage par 3 façons de pouvoir briser nos vieux accords. Donc je vais pas les détailler ici parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, déjà ça fait super longtemps. Mais voilà, des façons de pouvoir briser votre accord et c'est sûr que ça se fait pas en un jour, voilà. C'est un travail je pense de toute une vie d'essayer de briser ces accords et donc de vieilles croyances hein. Vous savez c'est ces croyances qui vous font souffrir, tout ce qui est croyance qui vous fait souffrir en fait, vous devez briser ça. On ne doit pas garder ça parce que forcément ça nous fait souffrir et donc c'est pas une bonne chose. Mais il dit que déjà si on arrive à intégrer les 4 accords Toltec, déjà ça ira nettement mieux et probablement que les autres croyances vont finir par se briser. En fait il dit tout simplement qu'on pense être libre mais en fait on n'est pas libre. Et ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai compris depuis très longtemps. C'est qu'en fait la liberté c'est quoi? C'est de pouvoir être soi-même, de pouvoir s'exprimer en étant vraiment soi-même, sans masque, sans filtre, sans rien. Et ça c'est la vraie liberté, mais c'est une liberté qui est extrêmement difficile à obtenir. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette chronique par rapport aux 4 accords Toltec. Il y a tellement de choses que je pourrais dire sur ce roman, parce que, enfin c'est pas un roman mais sur ce livre, parce que c'est tellement complet et tout ce qui est dit est tellement important, tellement pertinent, chaque phrase a son importance. Donc vraiment c'est un ouvrage que je pense tout le monde doit lire. Et je sais que c'est enseigné aussi dans les écoles parce que ma fille de 7 ans a eu une animation qui s'intitulait les 4 accords Toltec. Et bon par contre elle m'en a pas du tout parlé donc je ne sais pas du tout ce qu'elle en a retenu. Mais c'est vraiment un truc, je pense que si tout le monde intégrait ça, ça irait quand même beaucoup mieux dans le monde. Si tout le monde pouvait être qui il est réellement et sans chercher misère aux autres, ce serait tellement mieux. Donc voilà. C'est un bouquin en tout cas que je vais retenir, que je vais garder précieusement et dont je vais voilà, je vais me replonger assez régulièrement dedans parce que je pense que ça va pas être évident à intégrer ces 4 accords mais que ça vaut carrément le coup. Donc voilà, vraiment c'est un ouvrage que je vous conseille hein. Il coûte pas cher, il est en format poche, 7,90€. Franchement ça vaut carrément le coup. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer sur Amazon. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous plonger dans ce roman, enfin dans ce livre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire du bien à quelqu'un et voilà, quelqu'un qui est un peu déprimé, qui se sent pas très bien dans sa vie. Peut-être que ça, le fait de lire ce bouquin, de voir ma vidéo, ça pourrait l'inciter à faire la démarche. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!